Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre typographie de BD, manga, comics, webtoon, enfin bref, que sais-je encore. L'avantage par rapport à un lettrage à la main classique, c'est que vous pourrez plus facilement corriger vos textes, arranger leur taille ou encore ajouter des effets. Pour ce faire, il vous faudra une feuille blanche, une règle, un crayon et un feutre noir un minimum épais. En fonction du type de tracé souhaité, vous pouvez utiliser d'autres outils. Dans mon exemple, j'utiliserai un Pentel Pen. Vous avez tout ceci devant vous, tracez des repères horizontaux sur votre feuille. Je préconise de mettre 3 à 5 cm d'espacement. L'idée est que vous puissiez caser toutes vos lettres. Quand c'est fait, vous pouvez les tracer au crayon, en veillant à les espacer un minimum. N'oubliez pas aussi de faire les chiffres et les autres caractères récurrents comme les points, les virgules, les accents, etc. Quand vous êtes satisfait de tous vos caractères, vous pouvez les ancrer puis les gommer, évidemment quand c'est sec. Puis, il ne vous reste plus qu'à scanner votre texte en haute définition, en 300 points par pouce. Dans le cas où vous n'auriez pas de scanner, vous pouvez passer par une application sur téléphone. Mais attention, la suite ne pourra se faire que sur ordinateur. En effet, il vous faudra télécharger deux logiciels gratuits et open source. Le premier est Inkscape, c'est un équivalent d'Illustrator qui va vous permettre de vectoriser vos lettres. Vous pouvez ensuite les agrandir et les rectifier comme bon vous semble. De plus, il ouvre les fichiers en .ai si besoin. Le second logiciel est BirdFont. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir générer le fichier TTF vous permettant de taper du texte avec votre typographie. Quand vous l'ouvrez, il vous demandera systématiquement de choisir entre la licence commerciale et la licence non commerciale. Il vous faudra sélectionner la seconde option, sauf si vous souscrivez à un abonnement annuel de 5 ou 10 $, mais la version open source est amplement suffisante dans notre cas. Autre précision, BirdFont n'est disponible qu'en anglais. Quand vous avez ouvert le logiciel, vous avez un aperçu de tous les caractères importés. Il ne reste plus qu'à créer un nouveau fichier et copier-coller de Inkscape vos éléments. Vous avez aussi accès à des onglets pour gérer l'approche entre vos lettres. Je vous préviens à l'avance, importez chaque caractère un à un pour une bonne après-midi. Quand vous êtes satisfait de votre travail, il ne reste plus qu'à exporter un fichier TTF ou équivalent Mac. Puis, de le télécharger et de vous en servir sur vos prochains projets. Si jamais vous voulez aller encore plus dans le détail, il y a l'option Name and Description qui vous permet d'ajouter plus d'informations au sujet de votre typographie. Dans le cas où vous souhaiteriez désinstaller votre typographie, voici comment faire. Cherchez paramètres de police sur votre ordinateur et cherchez le nom de la vôtre, puis cliquez dessus pour la désinstaller. Bref, si jamais cette vidéo vous a été utile, vous pouvez en regarder d'autres ou tout simplement vous abonner à mes réseaux sociaux. Merci d'avoir visionnagé.